Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va aborder quelque chose qui touche tout un chacun et toute une chacune, c'est la conscience, prendre conscience. Aujourd'hui, quelle est la valeur du mot conscience? Qu'est-ce que ça vaut pour chaque individu et qu'est-ce que ça vaut dans notre façon de voir les choses aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore conscience de ce qu'on est? Est-ce qu'on a conscience qu'on a une conscience? Est-ce qu'on a conscience d'utiliser notre conscience? Bonsoir, Guy Roger. Bonsoir, Gismi. C'est inconscient ce que je viens de dire. Non, c'est une réplique pour pouvoir méditer dessus, tout ça. Et on a besoin de notre mental pour pouvoir mettre tout ça en place et justement de réfléchir à tout ça. Mais si on va vraiment au fond, on dit que l'inconscience a une conscience, ou alors on dit que la conscience est inconsciente. Non, la conscience, c'est tout. C'est tout. La table, la chaise, l'herbe, la fleur, l'eau, ça fait partie de la conscience. Il n'y a pas autre chose que la conscience. La conscience, c'est un seul tout. Et tout est uni dans un seul bloc. Et ça, c'est nous. C'est tes émotions, tes pleurs, tes angoisses, ta gentillesse, ton malaise et tout ça. Tout ça, ça fait partie de la conscience. Et ça ne nous appartient pas à nous, à chacun d'entre nous. Ça appartient à l'humanité. L'humanité a la conscience. Et toi, quand tu es conscient, ben, ce que tu vois, c'est ce que l'humanité propose. L'humanité, c'est la conscience qu'il y a. Tes peurs, tes angoisses, tout le monde sur la planète Terre connaît qu'est-ce que c'est la peur, la jalousie, le malaise, le mal-être. Tout le monde connaît ça. Et ça fait partie un mouvement psychologique qui se joue au sein de soi. Et ça, tu vas trouver ça seulement si tu es capable d'aller voir au sein de toi-même qu'est-ce qui se passe. Parce que la conscience, c'est quelque chose que tu ne peux pas toucher. Elle est en soi. Si on prend le peuple réunionnais, quand je dis le peuple réunionnais, ce n'est pas pour c'est parce que je pars du principe que tout le peuplement réunionnais, c'est un métissage. C'est un mélange de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe. Oui. Comment, à ce moment-là, évolue la construction de l'individu et comment évolue la construction de sa conscience? Quelqu'un qui est métissé, africain, indien, européen, quand il a les trois en lui, quelle conscience il va développer? La conscience s'élargira. Parce que nous sommes en contact avec tout. Le tout est la conscience, d'accord? Tu es né musulman, ben, tu auras des attitudes qui va être attrait à ta communauté, à cette culture qu'il y a. Et tu es chrétien, c'est pareil. Mais c'est la même conscience. C'est la conscience qui appartient à l'humanité. Et cette humanité, depuis des décennies et des décennies, elle est en train de projeter son désir d'être. Et ce désir d'être fabrique en nous, en chacun d'entre nous, on a hérité tout l'héritage de la race humaine avant nous. Donc, ce que nous avons, c'est la race humaine avant nous. Alors, on a hérité de toute la race humaine avant nous. Oui. Alors, d'un point de vue purement physiologique, génétique, mental, psychologique. Tout ça, oui. Tout ça. D'accord. Ouais. Parce que la race humaine... Parce que c'est d'expliquer à ceux qui regardent que lorsqu'on dit qu'on a reçu, c'est qu'on a reçu de tout ce qui a été avant nous. Bien sûr. Je veux dire, et c'est ça. Et pas beaucoup d'individus est conscient qu'il a en lui un héritage du passé. S'il a des ancêtres qui viennent d'Afrique, de Madagascar, de Chine, d'Inde, de métropole, de France métropolitaine, tout ça c'est en lui. Toute cette histoire est inscrite en lui. Oui, mais il croit que quand il arrive, on lui dit « toi tu es français ». L'autre là-bas, on lui dit « tu seras américain ». Donc on puise dans un réservoir pour être ce qu'on se donne d'être. Mais ce n'est pas toi, ça.
C'est quelque chose que tu as puisé pour pouvoir paraître dans un monde où tu dois être quelqu'un pour pouvoir exister. Tu existes à travers ce que tu te donnes d'être, mais c'est pas toi. C'est quelque chose que tu as hérité de la race humaine avant toi. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec ça. Alors, justement, quand on dit « je prends conscience de ce que je suis », oui. Alors, je suis ce que j'ai hérité du passé ou je suis ce que j'essaye d'être ou de construire? Ben, tu prends conscience de ce que tu as gagné, et tout ce que tu as gagné, ce sont tes émotions, tes réactions, tes tendances. Ta culture te fait voir les choses de telle ou telle manière, donc tu fais les choses comme ça, mais pas comme les autres là-bas. Donc chacun a ces réponses en lui pour pouvoir agir, réagir selon une conscience qu'il a puisée dedans. Il s'est identifié à cette conscience, il s'est identifié à son passé, à toutes les références que j'ai, mes conclusions, tout ça. Et ça te donne l'impression que tu es différent de l'autre. Ça te donne l'impression. Hein? Mais en fait, on n'est pas différent. Il n'y a pas de conclusion. Tu ne peux pas faire de conclusion puisqu'on est un seul tout. Tu sais, la conscience, c'est commune, c'est à nous, c'est l'héritage de toute la race humaine. Guy Roger, vous êtes conscient que les gens qui vous écoutent vont dire on est 5 enfants issus des mêmes parents, pourtant on est tous différents les uns des autres. Oui, c'est ça, c'est parce que chacun va, au fil du temps, va s'affilier à une identité. Il s'identifie à ce qu'il pense être bon pour moi. Et à ce moment-là, on fait exister quelque chose qui est individuel, qui fait que la conscience, elle est individualisée dans un petit corps qui s'appelle moi. Mais ça, cette conscience-là, elle n'appartient pas à moi. Moi, c'est une invention. Mais ce qui existe, c'est toute l'histoire de la race humaine. Ton ADN, tout ça, ça fait partie de l'humain. Derrière toi, avant nous, il y avait tout ça. Et nous avons hérité de tout ça. Mais nous nous sommes identifiés à des petites choses pour que je suis dans ma zone de confort. Donc, ça fait que je suis divisé des uns et des autres. Et la conscience est en crise à cause de ça. Alors, justement, c'était pour ça que j'ai posé cette question. C'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la conscience, ce n'est plus un élément que l'individu s'y réfère, ouais. Essaye de comprendre ou essaye de se poser la question comme qui suis-je? Oui, oui. Donc. On a l'impression que l'individu a pris le cortège oui. avec tout le monde et qu'il suit et que l'individu n'existe plus. Oui, c'est-à-dire que l'individu, il s'est identifié à la communauté, à tout ce qui doit être fait. Ok? Donc, l'individu est personnel. L'individu s'est constitué une façon de voir les choses. Mm-hmm. Ok? Et cette façon de voir les choses crée dans la conscience quelque chose qui fait que chacun ne peut plus se comprendre parce qu'on ne se connaît pas. On connaît seulement ce qu'on veut être. Ce que tu es, c'est l'ensemble, c'est le tout. Donc, connaître soi, ça ne veut pas dire connaître l'individu. Soi, ce n'est pas l'individu. Soi, c'est quelque chose qui est commun. Ce que tu es, toi, Gismi, et moi ici, c'est la même chose. Quand je te regarde, je me vois moi. Parce que tu es aussi le résultat de la race humaine avant moi. Donc, je peux te comprendre, je peux comprendre que tu as peur, je peux comprendre que tu es jaloux, tu peux me comprendre si je suis égoïste, si je suis mesquin, si je suis tout ça. Parce qu'on se reconnaît les uns les autres dans cette conscience. Donc, si tu prends conscience que tu es comme ça, et que ça, c'est pas toi, c'est quelque chose que tu as hérité, alors tu trouves quelque chose d'authentique. Quelque chose qui sort de l'individualisme. Alors, justement, la conscience, c'est pour savoir qui est chacun dans son individualité ou pour participer à une conscience collective? Ben, quand tu as la conscience collective, quand tu es
connecté avec le tout, Mhm. ok? C'est-à-dire avec la mer, les Ouais. océans, avec les herbes, avec la fleur, avec le chien, avec tous les êtres humains autour de toi, non pas ma mère et mon enfant. On parle pas de ça, parce que ça, c'est l'individu qui cause comme ça, Mhm. ok? Mais quand on est connecté au tout, on ne cause plus en tant qu'individu qui a ma famille, mon argent, mes affaires. Parce que là, on se limite et on va se bagarrer. Parce que tout le monde regarde midi à sa porte. Tu comprends? Ouais. Et donc, je dis que sortir de ça pour pouvoir rencontrer quelque chose de bien plus grand, c'est le dilemme de toute la race humaine. Parce que nous sommes formatés à croire que nous sommes quelqu'un et que nous sommes rien. Nous nous sommes donnés d'être quelqu'un et on se pavane avec. On dit, je suis quelqu'un, attention. Tu te mets ton petit crocodile ici et tu dis, je suis quelqu'un. Mais ça, c'est de l'apparence. Ça n'existe pas. L'apparence n'a pas de réalité. La réalité, c'est ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est conscient. Tu peux prendre la conscience de ça. Autrement, si tu prends l'apparence ne peut pas être conscient. L'apparence, c'est une illusion. La conscience, c'est quelque chose qui est là et qui ne bouge pas. C'est la réalité des choses. Alors, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, dans ce monde occidental, y compris dans la société réunionnaise, que l'individu est en train de s'effacer quelque part? Non, l'individu ne s'efface pas, Jismi. Je crois que ce qui s'efface, c'est la valeur que tu as pour être vraiment vrai. C'est ça qui s'efface. Bah, il n'existe plus quelque part. Il veut plus se battre, il veut plus faire des efforts, il n'a plus envie de défendre ce en quoi il croit. Il préfère suivre comme un mouton le troupeau. Il y a quand même, j'allais dire, une défaillance au niveau de sa personnalité. Je ne sais pas si c'est de sa conscience, mais l'homme est en train, son individualité est en train de disparaître peu à peu dans un flot collectif. Oui, c'est stéréotypé. Et le monde, quand on dit l'ordre mondial, qu'on parle souvent, tu vois, et c'est pour faire que tout le monde pense de la même manière, réagit de la même manière, et puis quand on est comme ça, on est des jolis petits robots. Oui, mais c'est ce que l'homme est en train de devenir dans les pays occidentaux. Oui, mais quand tu es le robot, eh ben, tu as une valeur, tu te donnes une valeur. La valeur d'être, c'est moi. Je suis ce que je pense, c'est moi, tu vois. Et à ce moment-là, eh ben, il y a justement une déconnexion avec la réalité. La machine se déconnecte de la réalité. J'ouvre juste la parenthèse avec cette fameuse phrase de Descartes, de René Descartes, je pense, donc je suis. Oui. Et il a voulu prouver, Descartes, en disant ça, pour ceux qui sont cartésiens, que à partir du moment où je fais je pense, que je réfléchis, ça prouve que j'existe. Oui. Est-ce que l'individu aujourd'hui est encore dans cette posture? Oui, il existe, parce qu'il pense. Quoi qu'il pense, qui ne pense pas. Tu penses que tu existes parce qu'on t'a dit tu es français, on t'a dit tu es quelqu'un, on t'a dit je t'aime. Donc tu existes. Donc on te fait exister à travers ce que le monde croit de toi. Donc tu te donnes toute cette valeur pour pouvoir plaire et tu passes toute ta vie à plaire pour pouvoir exister au regard du monde. Mais autrement, qui tu es rien du tout. Quand il n'y a pas de pensée, quand tu ne penses pas, alors qu'est-ce que tu es là à ce moment-là? Tu n'es plus celui avec qui tu t'es identifié, parce que la pensée que tu crois être toi, quand tu dis « je pense donc je suis », eh ben, ce n'est pas une réalité, parce que la pensée n'existe pas. Ce que tu fais là, tu t'identifies à quelque chose qui n'est pas toi. Et là, on est en train de dire que s'il n'y a pas ces pensées-là, qu'est-ce que tu es à ce moment-là? Si il n'y a pas la reconnaissance de l'autre envers toi, qu'est-ce que tu es? Tu es rien. On est d'accord? On n'est rien. Sauf si on est capable de vivre sans la reconnaissance de l'autre. Ben, justement,
Non, mais quand tu arrives à vivre sans la reconnaissance de l'autre, ça veut dire que tu acceptes d'être rien. Pas forcément. Comment? Bah, pourquoi on n'est rien si l'autre ne nous reconnaît pas? Parce que rien, ce que j'entends en disant tu es rien, ça veut dire que tu n'es pas ce que le monde attend de toi. C'est-à-dire tout, tu comprends, être rien, c'est ne plus pavaner avec son petit crocodile pour faire de l'apparence. Oui, parce que je regarde les gens qui, surtout les ermites, qui vont s'enfermer dans des endroits isolés, vides, dans des grottes. Je veux dire, ce sont toujours des êtres humains. Bien sûr. Qui acceptent leurs conditions. Oui, ils pensent quand même, là. Voilà, et qui n'attendent pas qu'un miroir se plante devant eux en disant « Ah, tu es comme ci, ah, tu es comme ça. » Non, non. Eux, ce qu'ils sont, c'est eux qui décident et ils le vivent tout seuls. Oui, mais si tu décides, s'il y a quelqu'un qui décide, c'est toujours la pensée, Jismi. Oui, on est en relation avec nos pensées, et nos pensées font partie du passé. C'est l'héritage. Tu es ça. Tu es tout ça. Cette pensée, c'est toi. Parce que tu t'es identifié à ça, et tu dis, je suis là, j'existe comme ça, avec tout ça. Mais tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller dans une grotte et t'enfermer pendant 20 ans. Tu seras toujours avec tes pensées. Tu comprends? Moi, je dis que si tu arrives à te déconnecter de tout ce que le passé propose, déconnecté de tout le conditionnement qu'on te demande d'être, alors il y a quelque chose qui apparaît, qui est en dehors de la juridiction de tout ce que le passé nous a proposé. Il y a quelque chose de neuf, qui n'appartient pas au temps d'hier et de demain. Ça appartient à quelque chose de neuf. Et cette nouveauté, c'est au fond l'authentique soi. C'est ça l'authentique soi. C'est de savoir que ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu penses. Donc, si tu arrives à éliminer tout ce que tu penses être, eh bien, à ce moment-là, deviens l'authentique soi. Là, on est dans un exercice d'élévation. Ouais. C'est-à-dire, j'ai vu ça sur Internet, ce que certains appellent le samadhi. Oui. C'est vraiment détacher son énergie de son corps et vraiment être au-dessus de ça. Mais nous sommes sur Terre et nous sommes un corps avec une énergie et nous devons suivre des règles de vie, des règles de société, des règles... C'est ce qu'on nous a dit. Voilà. On doit suivre des règles de société, on doit se mouler à la norme, on doit avoir des conclusions. Et moi, je dis que tout ça nous emmène à nos pertes. Quand nous sommes comme ça, nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Parce que déjà, tu fais une conclusion quand il n'y a pas de conclusion. Tu ne peux pas faire de conclusion. Le problème, c'est que dès que tu fais une conclusion, tu es figé dans les habitudes et les train-train. D'accord. Donc, ça veut dire que tu vas répéter encore ça demain. Parce que c'est rassurant. C'est pour ça que je disais aujourd'hui, à ce moment-là, à quoi nous sert la conscience? La conscience, c'est quand tu es conscient, quand tu prends conscience, ça veut dire que tu es présent. La conscience, c'est ce que tu es. C'est l'état de celui qui est en paix, qui peut laisser être ce qui est vrai. Ok? Quand tu es en paix, quand tu n'as plus de pensée comme ça, il y a un vide qui se crée. Et dans ce vide vient justement l'expression de la vie. Et là, il n'y a plus le passé, il n'y a plus hier, il y a juste là qui coule, maintenant. Et ça, c'est la plus belle chose que l'homme peut faire dans toute sa vie. Si avant d'arriver à la tombe, qui peut savoir ça, qui peut toucher à ça, eh bien, il a tout compris. Et il n'aura pas perdu son temps à se bagarrer avec ses propres pensées, en dualité tout le temps. Je veux pas, je t'aime aujourd'hui, je t'aime plus demain, c'est la bagarre. Et après, on fait des guerres. Tu sais, tout ça, c'est une perte de temps, une perte même d'énergie. Mais comment fonctionner sur un autre modèle lorsque la vie vous impose ces modèles à elle? C'est-à-dire que tu crois
que la vie t'a imposé ça. Non. Quand je dis la vie, c'est pas la vie au sens, j'allais dire au sens C'est la société. psychologique, voilà, c'est la Mais société. bien sûr, Oui. la société, c'est qui la société? Ouais. Ben, c'est toi-même. Ouais. Donc, si tu arrêtes d'être ça, si tu te libères de ça, ben, tu auras une autre attitude. Et quand tu auras une autre attitude, ça veut dire, toi, tu seras quelque chose d'authentique parmi la masse et tu vas faire en sorte que tu vas mettre l'ambiance où les gens, ils ont envie de s'aimer parce que toi, tu n'accuses pas, tu ne juges pas, tu ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Tu es juste là, une présence qui accepte tout ce qu'il y a. C'est ça, être conscient. Être conscient, c'est de voir les choses telles qu'elles sont et ne pas vouloir les arranger ou les contrôler. Et quand tu es comme ça, alors tu mets l'ambiance où les gens, ils ont envie de s'aimer. L'objectif de cette discussion, c'est pas la prise de conscience, parce que d'une façon ou d'une autre, je pense que on n'en est plus là. Oui. Je pense pas qu'aujourd'hui, on s'assoit en disant, je dois prendre conscience que ça va pas, je dois prendre conscience que je dois changer les choses. Et à chaque fois, c'est un peu quand, à chaque début d'année, on fait des bonnes résolutions. Oui. Je vais faire ci, je vais faire cela. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire de sa conscience pour qu'elle serve vraiment? Ben justement, ne plus rien faire. Jismi, le problème, c'est que nous voulons faire. Et quand il y a quelqu'un qui veut faire, alors il détruit l'ordre. L'ordre, c'est quelque chose qui a toujours été. Mais quand tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, tu voudrais interférer. Et à chaque fois qu'on interfère avec quelque chose qui se passe, on crée le désordre. Oui, mais comment ne pas intervenir quand la société vous oblige, vous impose de le faire, sinon vous êtes jugé, vous êtes mis au banc, vous êtes critiqué, vous êtes banni. Alors, vois que les peurs que tu as quand tu es banni, quand tu es jugé, c'est parce que tu as peur de ne plus exister, de ne plus être aimé par cette société. Et donc, moi, je te dis que tu n'as pas besoin d'être aimé parce que toi-même, ce que tu es, quand tu es authentique, tu es un paquet d'amour. Tu n'as pas besoin de prendre l'amour de quelque part. C'est toi qui donnes l'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on donne, c'est pas quelque chose qu'on prend. Et si chacun d'entre nous, on donne, plus personne n'a besoin de prendre. On va rester sur cette posture-là. On verra ce que ça peut donner dans un autre... Parce qu'on va parler d'inconscient. Et je pense que l'inconscient, on abordera la prochaine fois. D'accord. Merci, Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.